Bonjour à tous. Je crois qu'il était temps de faire un petit travail sur les chemtrails. Les chemtrails ou chemtrails, mais ça se prononce chemtrails. Je sais pas, tout le monde semble connaître ces traînées chimiques, hein, chem pour chemical et trails pour traîner dans le ciel en fait. À ne pas confondre avec les contrails, c'est les traînées de condensation, contrails, donc condensation de l'eau, de vapeur d'eau donc qui se transforme, qui se cristallise, mais ceci ne peut pas se faire dans des altitudes trop basses. C'est à partir de 30 000 pieds et à des températures vraiment très basses. Autrement, ça se passe pas. Les contrails sont des traînées hyper fines et qui disparaissent très très vite, qui ne suivent pas l'avion très très longtemps. Les chemtrails, par contre, ce sont ce que vous voyez à l'écran. Ce sont des traînées chimiques extrêmement persistantes qui ne disparaissent pas. Vous le voyez là, il est sous vos yeux. C'est un avion qui est en train de faire un épandage. Et vous voyez aussi dans le ciel toutes ces traînées qui sont des traînées chimiques qui descendent dans l'atmosphère et qui finissent par atterrir sur la Terre et dans votre oxygène, dans votre respiration. Donc là, on va rentrer dans un domaine, donc c'est juste une petite introduction. Par contre, il va falloir que je fasse une introduction à mon introduction. Ici, on va arriver à vos limites intellectuelles. Autrement dit, là, c'est factuel. Hein, je suis en train de poser des questions, on va être précis, on va être clair. On va parler d'un livre, notamment le livre de Nenki, Chemtrails, les tracés de la mort, édition Louise Courteau, Courteau, ISBN 2 89 239 248 9. C'est un écrivain enquêteur canadien, infirmier de formation, qui a écrit donc ce livre. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le livre, notamment la partie Anunnaki. Là, moi, j'adhère pas du tout à cette théorie que je trouve assez grossière, il y a trop de contradictions. Mais là, ça n'empêche que là, vous voyez dans le ciel que toutes ces traînées, elles n'ont strictement rien à voir avec les nuages ni quoi que ce soit d'autre. C'est quelque chose de très récent, ça n'a jamais existé auparavant. Et ça correspond à une apparition de plein de nouvelles maladies émergentes, l'asthme, les bronchiolites des bébés, etc. Donc avant d'aller, je répète, dans le vif du sujet, je pose une question. Là, je vais donner des faits, des preuves, d'accord? Des preuves, notamment des prélèvements de ce qu'il y a dans l'atmosphère, des photos, des images d'avions, des milliers de personnes qui enquêtent sur ces sujets, etc., etc. Des vidéos et des photos par centaines, vous pouvez en trouver par milliers sur Internet, et je dirais même un truc beaucoup plus simple, levez la tête demain, levez la tête au ciel et regardez les traînées chimiques. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la peine d'aller sur Internet chercher des trucs comme ça. Ça ne sert strictement à rien, levez juste la tête. Donc à partir de là, votre capacité d'accepter la réalité va être remise en cause, va être testée, va être mise à l'épreuve. La capacité que vous avez d'accepter la réalité qui vous entoure. Donc on a parlé dans mes vidéos de satanisme. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est vrai que c'est un effort intellectuel. On a parlé de franc-maçonnerie et de rituels satanistes, de cannibalisme, de sacrifice d'enfants, etc. C'est vrai, c'est difficile à croire, etc. Bon, ok. Là par contre, je vais vous parler de choses scientifiquement prouvables, clairement identifiables, que vous pouvez observer par vos propres yeux. Vous les voyez là de vous-même. Ce sont des morpions, des traînées chimiques qui partent dans tous les sens dans le ciel et qui sont imputés à soit de la géo-ingénierie, au système HARP, etc., H-A-A-R-P, ou d'autres raisons d'empoisonnement des populations, d'affaiblissement immunitaire, etc. Là, à la rigueur, c'est le dernier de nos soucis. Nous, ce qui nous intéresse à savoir, c'est que qu'est-ce que c'est
que ces traînées chimiques qu'il y a dans le ciel. Voilà, c'est clair. Que sont ces traînées chimiques? D'où elles viennent? Qui permet cet épandage? Pourquoi faire? Voilà. Comment se fait-il que personne ne pose la question, même s'il y a un film qui vient d'être tourné, vient de tourner, pas tout à fait, mais je crois que c'est l'année dernière, qui s'appelle Toxic Skies. Bien sûr, une façon hollywoodienne de discréditer le truc, le schmilblick. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un être humain normalement constitué, qui ne croit en rien, juste un être humain normalement constitué, s'il voit un ciel truffé de traînées chimiques, il doit se poser cette question. Évidemment, je parie qu'un grand nombre refusera même de se poser cette question, refusera même de continuer de finir cette vidéo par lâcheté, pleutrerie, par terreur de connaître la vérité qui est, ma foi, il est vrai, assez violente. Donc je vais vous lire le chapitre 4 de ce livre afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'on trouve dans les chemtrails et de vous donner une petite idée. Alors, page 71, syndrome biologique des chemtrails. On croit qu'un mélange de sel de barium, d'autres produits chimiques, fibres de polymères et l'application d'ondes radio et autres types d'armes électromagnétiques et scalaires dans l'atmosphère sont les irritants et les causes physiques qui sont directement ou indirectement responsables ou liés à ce qui suit. Peu importe le groupe d'âge de la population, il va sans dire que les enfants en bas âge, les personnes âgées ou malades sont encore plus susceptibles aux prédicats suivants. 1. Saignement du nez et des poumons. Ce dernier élément est contenu dans plusieurs rapports des maisons de repos pour personnes âgées. Nous croyons que ces symptômes sont directement attribuables aux aérosols atmosphériques. Asthme et allergie. Le nombre sans cesse grandissant de jeunes qui utilisent des pompes est inquiétant. Beaucoup présentent divers symptômes d'irritation à cause de tous ces agents toxiques. Et là, pour ma part, je rajoute que je ne connais pas d'enfants qui ne soient pas asthmatiques. Même si c'était un asthme qui part et qui revient, ils sont tous sous ventoline. Je reprends. 3e point. Aspergillose bronchopulmonaire allergique. Champignon microscopique sur les poumons chez les enfants en bas âge. 4e point. Grippe, bronchite et pneumonie. Dans des proportions endémiques, les médecins observent que leurs patients prennent de nombreuses semaines à se remettre et dénoncent le manque d'antibiotiques efficaces pour les traiter. 5e point. Symptômes respiratoires supérieurs, y compris de syndrome de détresse pulmonaire chez les nouveau-nés, les enfants en bas âge et même les adultes. La mort infantile soudaine et augmentation des rapports provenant de tous les coins du pays concernant la mort soudaine d'athlètes rapportés dans les bulletins de nouvelles comme pouvant être attribuables à des particules présentes dans l'air ou à la pollution. 6e point. La fièvre ou les sueurs nocturnes. 7e point. Les décès dus au fungus noir, moisi noir ou rouge sur les récoltes vivrières, fermiers rapportant des changements notables de pH, de sol et d'eau, dans les bâtiments et les systèmes de ventilation, bâtiments scolaires inclus. 8e point. Symptômes semblables à l'arthrite et douleurs musculaires. 9e. Détresse gastro-intestinale. 10. Infection de la vessie, incluant l'énurésie, pas seulement chez les enfants en bas âge, mais aussi les adultes. Fatigue extrême ou chronique. 12e point. Perte soudaine de l'ouïe, acouphènes, vertige. De plus en plus rapporté juste avant ou après un orage ou des changements rapides de température. 13e point. Vision embrouillée, tic nerveux après avoir été exposé à l'air extérieur. 14. Peau sèche et lèvres crevassées, éruptions cutanées, blessures et infections fongiques, vieillissement de la peau. 15. Chez les femmes. Saignement menstruel douloureux et prolongé. 16. Confusion et mental au ralenti. Les pensées ou les sentiments semblent être dans un brouillard. 17. Désordre immunitaire, lupus, thyroïde, maladie de Crohn et d'Addison, fibromyalgie, borréliose de Lyme, arthrite et rhumatisme. Analyse biologique et chimique des retombées. Il est possible d'obtenir nous-mêmes des échantillons des retombées des chemtrails de l'atmosphère, tels le barium ou autres éléments mentionnés en se procurant un filtre HEPA, HEPA, qu'on expose à l'air ambiant pendant quelques jours. Par la suite, on peut l'extraire par des techniques qui sont expliquées sur la page suivante en anglais, www.carnicom.com/PRECIP1.htm. Donc là, par contre, chers amis, ça va être extrêmement violent, mais vraiment violent parce qu'on va dire ce qu'ils ont retrouvé dans les chemtrails.
Ils ont fait des échantillonnages et voilà ce qu'il y a. 1. Dibrométhane, interdit en 84 par l'EPA. Le DB est un additif de carburant. Le JP8 est un carburant à propulsion qu'utilisent ces avions et un insecticide cancérigène avec une légère odeur de chloroforme. On proclame qu'il est semblable à l'iode d'argent qui par le passé fut employé dans des buts d'ensemencement de nuages et de modification du climat. La géo-ingénierie. Une fois absorbé dans le corps, le dibrométhane peut causer la dépression, l'affaissement du système nerveux central et provoquer de l'œdème pulmonaire qui est une accumulation de liquide dans les poumons. Les symptômes de l'œdème pulmonaire incluent le souffle court, l'anxiété, les difficultés respiratoires et la toux. Ce produit est extrêmement irritant pour les muqueuses et les voies respiratoires. Deuxième point. Pseudomonas aeruginosa. Ces bactéries communes ont la capacité remarquable de causer des maladies chez les humains. Elles peuvent s'adapter et proliférer dans divers milieux naturel, incluant celui des humains. On la retrouve même dans la saleté ou la terre, suggérant la contamination possible des échantillons de sol des chemtrails. Surprenant que de nos jours, elle soit créée et fabriquée dans différents buts par des compagnies telles Pathogenesis. Des souches naturelles de la bactérie ont été découvertes dans l'eau potable et dans les hôpitaux. Une fois inhalée par une personne déjà vulnérable, par exemple, souffrant de la fibrose kystique, il se forme des grappes de viscosité, appelées biofilms, qui s'élèvent comme des murs contre les défenses naturelles du système immunitaire. 3. Pseudomonas fluorescens. Une autre souche de la variété de Pseudomonas retrouvée le plus souvent dans le sol et sur les plantes. Sur les plantes, elles produisent des antibiotiques et les protègent des infections fongiques et bactériennes, très probablement un contaminant dans l'analyse. Enterobacteriacées, incluent Escherichia coli et Salmonelle, qui sont les grands coupables d'intoxication alimentaire. Le plus intéressant de la famille des Enterobacteriacées est le type Klebsiella, dont l'espèce est responsable des infections pulmonaires. Notons qu'au Québec, depuis 2 ans, des apparitions soudaines d'infections aux Escherichia coli et aux Salmonelle ont été rapportées ça et là, sans qu'on puisse en indiquer la cause, ou la source, sinon une mauvaise hygiène ou une filtration inadéquate de l'eau potable, classée dans les poubelles, le dossier clos, cause naturelle. Serratia marcescens, un microbe pathogène dangereux qui est perçu comme pouvant être la cause de maladies mortelles telles la pneumonie, la méningite et l'endocardite bactérienne. Des rapports rendus publics signalent qu'une des plus grandes expériences fut la pulvérisation de Serratia marcescens sur la tête des habitants de la ville de San Francisco. Ce microbe est particulièrement repérable parce qu'il produit un colorant de couleur rougeâtre une fois qu'il s'est développé, ce qui permet son identification très facile. Streptomycine. Les streptomycètes sont employés pour produire la majorité des antibiotiques utilisés dans la médecine humaine et vétérinaire. Ils sont aussi utilisés comme agents antiparasitaires dans les herbicides et dans la fabrication des immunosuppresseurs. 7e point. Enzyme restrictive, employée en laboratoire de recherche pour couper et recombiner l'ADN. Une telle enzyme fend l'ADN en créant une ouverture qui permet au segment désiré d'être inséré avant la recombinaison finale. 8e point est là c'est extrêmement grave, c'est extrêmement violent, des érythrocytes, des cellules humaines, des globules rouges. Des sessions au microscope ont été effectuées sur des échantillons recueillis à l'extérieur avec un filtre EPA dans la région de Santa Fe au Nouveau-Mexique. À plusieurs reprises et durant une période qui s'étire sur 3 ans, Clifford Carnicom et son équipe ont découvert avec consternation des globules rouges dans leur échantillon. Des globules rouges. Les meilleures analyses disponibles d'une combinaison de sources différentes continuent d'affirmer que les particules biologiques démontrées sont bien celles d'érythrocytes. Le refus du service de protection de l'environnement américain d'identifier certains matériaux fibreux et biologiques de nos échantillons démontre bien qu'ils soient profondément impliqués dans la connaissance de ces rapports. 9e point, autres bacilles, bactéries et moisissures toxiques capables de provoquer des maladies cardiaques, encéphalite, méningite, aussi bien que des difficultés respiratoires et des maladies gastro-intestinales aiguës. BCTP huileux, c'est le 10e. Aérosol liquide ressemblant à du lait écrémé considéré comme un décontaminant biologique dans l'environnement. Apparemment, il peut détruire le bacille du charbon, l'anthrax et ses spores. C'est un antibiotique en utilisation variée. On rapporte qu'il n'est pas dommageable pour les plantes et qu'il a de bonnes propriétés comme insecticide. Mais pour l'utilisation interne chez les humains, une solution plus naturelle est recommandée. 11e chose, le barium. Les sels solubles de barium, un métal de la Terre, sont toxiques dans le système des mammifères. Ils sont absorbés rapidement par le système gastro-intestinal et sont déposés dans les muscles, les poumons et les os. Aucune donnée
de cas n'est fourni par la communauté médicale sur les effets à long terme du barium dans le corps humain. Les programmes sont secrets parce que l'EPA, l'Environment Protection Agency, énonce que les agences environnementales qualifiées ne doivent pas savoir que ces sous-produits de métabolites des agents biologiques sont nocifs et illégaux à travers le pays. C'est la raison pour laquelle le projet a été gardé secret. 12e et dernier point. Aluminium. Je vous rappelle quand même la présence d'aluminium, d'hydroxyde d'aluminium dans les vaccins et qui est directement responsable de la myofasciite à macrophage, c'est-à-dire une atteinte musculaire extrêmement grave qui vous paralyse et vous rend la vie très difficile, qui vous handicape. Donc 12e point, aluminium, je reprends sous différentes formes, grandement utilisé comme réflecteur, conducteur et absorbeur d'humidité, et fait partie des particules retrouvées en grande proportion dans les retombées des chemtrails. J'ai pensé qu'il serait important de vous donner des informations plus approfondies, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu le topo. Alors c'est un livre de 140 pages. Il y a des dizaines, enfin pas des dizaines, mais au moins une vingtaine d'images, donc on y voit à peu près tout. Il explique le système HARP. Il montre aussi, par exemple, ce qu'il y a dans les chemtrails, et surtout, ce qui est extrêmement violent, des fibres au microscope. Vous voyez des fibres. Donc vous avez un film qui se dépose petit à petit, qui descend et qui se dépose. Donc vous comprenez bien qui va tomber avec la pluie, qui va pénétrer la terre et qui va même atteindre les nappes phréatiques. Vous savez qu'une goutte d'eau, il lui faut 20 ans pour atteindre les nappes phréatiques, donc il n'y a pas de souci, elle va faire son chemin, gorgée de produits chimiques et toxiques. Donc là maintenant, vous voyez bien qu'il y a des équipes de personnes qui ne sont pas plus folles ni plus normales que vous, ni que moi. Elles ont vu ces choses-là, elles ont réagi sainement en tant qu'être humain responsable, et elles sont allées voir ce que c'était. Donc ils ont fait des prélèvements, ils les ont menés à des laboratoires et ils ont fait tout ça dans différentes parties du monde, notamment surtout aux États-Unis, au Canada. Et qu'est-ce qu'elles sont ces personnes? Elles sont toutes folles, toutes stupides, c'est ça? Les traînées qu'il y a dans le ciel, elles sont fausses, elles n'existent pas, c'est ça? C'est une hérésie de complotistes, c'est ça aussi? Est-ce que vous pouvez régler la question des chemtrails avec des réponses aussi stupides? C'est ça? Aussi stupide qu'un peuple qui vote à 17% pour un pédophile? Peut-être. À Babylone, tout est possible. Absolument tout est possible. Vraiment tout est possible. À Babylone, l'impossible devient naturel et banal. Mais là, la question n'a toujours pas trouvé de réponse. Donc c'est vrai que là, on rentre dans la pratique, en fait. On est dans la pratique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi tout ça? Où va-t-on? C'est quoi ce merdier? C'est quoi ces traînées? Vous les voyez, il y en a des milliers, dans le même ciel. Moi, perso, sur Marseille, j'en ai vu des dizaines, d'accord? Des dizaines. Il n'y en a pas qu'un seul, j'en ai vu plein, plusieurs jours dans l'année. Il y a des jours où il n'y a rien, mais il y a des jours où il y a ces traînées. Alors déjà, qu'on ne me dise pas que ce sont des traînées d'avions classiques, c'est stupide, c'est beaucoup plus bas, beaucoup plus large et beaucoup plus persistant, c'est évident, c'est physique et mathématique. Ce qui serait intéressant, c'est de demander à vos, à vos bouseux de députés, s'il en reste des types honnêtes, leur demander de poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette traînée chimique? Parce que je vous signale que cette traînée chimique, donc, va finir dans vos poumons. Je vous signale aussi qu'il y a plein de nouvelles maladies qui vous touchent, qui nous touchent tous. Des nouvelles maladies sérieuses et graves. L'asthme est une maladie extrêmement handicapante, sérieuse. Les enfants souffrent, les personnes âgées aussi, il y a des morts. Une pneumonie, c'est encore plus grave. Qu'est-ce que fait une cellule, un érythrocyte, dans un épandage, dans un chemtrail? C'est pas possible là. Vous voyez, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter, mais vraiment, hein. Des enzymes, des recombinants génétiques. Faut arrêter, sincèrement. Là, franchement, faut arrêter. Ça suffit, stop. Ça suffit, il suffit. Vraiment. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Sarkozy va sauver la planète. Daniel Cohn-Bendit,
il va vous régler vos soucis en 30 secondes. Hein. On s'inquiète pour les animaux alors qu'on est en train d'empoisonner l'humanité entière et toute la faune et toute la flore, et on nous emmerde avec une pseudo-histoire de réchauffement climatique qui est totalement ridicule. Ridicule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, faites ce que vous voulez de toutes ces informations. Là, ce n'est plus de mon ressort.